bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous rassemblons autour de la table de la parole, mais aussi autour de la table eucharistique. Et la Sainte Église, notre Mère, nous donne aujourd'hui, dans les méditations, des lectures, de contempler le Christ sur la croix. Le Christ sur la croix qui nous attire vers la gloire du Père. Mais avant de nous élever, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage,
Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se détournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez que moi je suis. Alors Jésus aujourd'hui dans l'évangile Saint Jean nous révèle deux aspects. Premièrement, son élévation sur la croix. L'élévation sur la croix est le moment le plus haut de la vie du Christ avant sa résurrection. Le Christ qui meurt sur la croix et qui nous attire vers la gloire du Père. Et dans un deuxième moment, Jésus réaffirme son nom, le nom donné à Moïse lors de l'apparition de Dieu dans le buisson ardent. Je suis. Jésus réaffirme sa divinité, son éternité. Je suis celui qui est. Je suis qui est le nom de Dieu, un attribut éternel. Alors la croix de Jésus, selon l'évangile de Saint Jean que nous avons écouté,
est l'élévation du Fils de l'homme, un événement salvifique qui nous révèle le mystère le plus profond de la relation entre le Fils et le Père. Ce passage de l'Évangile fait écho à une déclaration fondamentale. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Ces mots sont essentiels pour saisir le sens de la croix et son lien avec la gloire de Dieu, un thème majeur dans la théologie chrétienne, l'élévation du Fils de l'homme, l'heure où Jésus va manifester sa gloire, car son heure est déjà venue. Et nous constatons cela par la tension qui monte entre lui et ses détracteurs. Et aujourd'hui, on nous parle une fois de plus des pharisiens. Dans le contexte du passage de l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus se révèle en disant « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que je suis ». Ce « je suis » fait référence à l'auto-révélation divine que Dieu donne à Moïse dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit plus haut, où il se présente comme « Je suis celui qui suis ». Sur la croix, Jésus donc établit un lien direct avec cette révélation divine. Le Christ est Dieu. Le Christ est la représentation parfaite du Père. Jésus nous attire, loin d'être un signe de faiblesse sur la croix, est au contraire le moment où se manifeste la plénitude de la révélation de Dieu en tant que Dieu fait homme sur la croix. Jésus se révèle dans sa pleine identité divine. Jésus est Dieu. Il n'est pas moindre sur la croix. Il reste un Dieu qui se fait faible pour nous élever vers la gloire du Père. En étant élevé, il attire tous les hommes vers la gloire du Père, accomplissant ainsi le dessein salvifique de Dieu. Dieu qui a voulu récapituler toutes choses dans le Christ. Alors cet événement fait allusion à ce que nous rapporte le livre des Nombres aujourd'hui. L'événement relaté des Nombres où Moïse élève un serpent d'airain de bronze pour guérir ceux qui ont été mordus par les serpents. C'est donc une préfiguration de l'élévation du Christ sur la croix. Dieu demande à Moïse de faire un serpent de bronze pour que tous ceux qui regardent vers ce serpent ayant été mordu trouvent la guérison. Ils regardent ce signe, le signe de l'élévation, le signe de la croix est donc un signe qui nous sauve, un signe qui nous guérit. De la même manière, Jésus sera élevé sur la croix. De la même manière, ceux qui le contemplent et croient en lui seront sauvés. Aujourd'hui, nous sommes appelés à contempler le Messie crucifié pour obtenir de lui la guérison. Ce serpent de bronze, comme préfiguration du Christ crucifié, symbolise l'acte de foi et d'obéissance qui est nécessaire pour recevoir la vie éternelle. Oui, le Christ crucifié nous ouvre les portes de la vie éternelle. Il y a vie éternelle et le Christ, justement, nous y prépare à cela au moment du passage de ce monde vers l'éternité, vers la vie éternelle. Alors, deux grands théologiens, entre autres, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin, deux théoriciens de la croix, de ce moment très important, approfondissent cette affirmation, cette préfiguration. D'abord, Saint Augustin voit dans le serpent de bronze une image du péché, mais aussi du salut offert à ceux qui se tournent vers Dieu avec foi. Pour saint Thomas d'Aquin, par contre, la croix du Christ, comme le serpent élevé dans le désert, représente à la fois
le signe du péché et de la guérison, un paradoxe divin qui montre comment Dieu transforme le mal en bien par le sacrifice du Christ. Dieu transforme aussi en nous nos croix pour un plus grand bien. Il suffit justement de faire confiance à son Fils élevé de terre. Et lui-même le dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme de ce monde, alors vous comprendrez que je suis à ce moment précis. Jésus dit qu'il manifestera sa gloire, la gloire qui tient du Père. Alors là, nous comprendrons qu'il est Dieu. Le Christ sur la croix n'est pas simplement un acte de rédemption pour nous les hommes, pour l'humanité, mais aussi un appel à la gloire du Père, à la gloire qu'il tient du Père. Jésus, en souffrant sur la croix, accomplit la volonté du Père et par ce sacrifice attire les hommes vers la gloire divine. Il nous attire vers la gloire divine. La croix, nous le chantons. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Nous le chantons régulièrement en ce temps de carême. Alors aujourd'hui, il est donc question pour nous de contempler le bois sur lequel le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, a été crucifié. Et là, il nous dit, vos croix aussi doivent être un symbole de la rédemption. Unissez vos croix à la mienne pour que moi je vous élève, pour que moi je vous attire vers la gloire du Père. Il est donc question aujourd'hui de faire confiance au Christ crucifié. Ce Christ apparemment innocent, apparemment inoffensif qui a été cloué sur le bois. Aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre que ce Christ crucifié n'est pas un Christ de la faiblesse comme le prétendaient ses ennemis. C'est plutôt un Christ qui vient rehausser son image, l'image d'une royauté qui est éternelle. L'élévation du Fils de l'homme est la manière par laquelle Dieu révèle son amour infini et sa volonté de sauver l'humanité. Par la croix, le Christ inaugure une nouvelle réalité où le péché est vaincu et où la gloire du Père se manifeste à travers l'obéissance du Fils. Le Fils obéit au Père et par cette obéissance, le Père l'élève au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi nous le reprenons à travers le psaume de ce jour qui trouve une résonance profonde dans cette méditation. Le psaume est un cri de supplication où l'auteur implore Dieu de l'entendre dans sa détresse. Nous aussi, dans nos moments de faiblesse, il est important de crier vers le Père, l'unique qui peut nous relever, l'unique qui peut nous sauver. Il se termine par une annonce à la gloire de Dieu et de la manifestation de son salut dans le contexte de la croix. Ce cri vers Dieu prend tout son sens. Le Christ élevé sur la croix est lui-même un cri vers Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, reprenons ces paroles du psaume. Seigneur, entends ma prière quand je souffre. Seigneur, entends ma prière quand je cherche un travail. Seigneur, entends ma prière quand mon fils est malade, quand ma mère est malade, quand je cherche refuge. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. C'est dans cette souffrance et cette élévation que la gloire du Père se manifestera pleinement en nous. Alors, bien-aimés de Dieu, la croix du Christ n'est pas simplement un événement historique, mais un moment théologique fondamental où le Fils de l'homme attire tous les hommes, où il nous attire vers la gloire du Père. L'élévation du Christ sur la croix révèle la grandeur de Dieu qui, dans son amour, choisit de se faire faible pour sauver l'humanité, pour nous sauver. En contemplant le Christ sur la croix en ce temps de carême, nous sommes invités à regarder le serpent de bronze, à regarder le Christ, à croire et à vivre à travers cette contemplation. Nous pouvons comprendre que Jésus, le Je suis, est celui qui sauve, attire et glorifie le Père. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais. Prions, bien-aimés de Dieu, pour nous-mêmes, pour l'Église, pour le monde. Souviens-toi de ton Église appelée à révéler aux hommes ton visage de tendresse, qu'elle soit ouverte et tolérante envers ceux qui ne partagent pas ses façons d'agir et de penser. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de ceux dont la profession est de juger et de défendre, qu'ils aient le souci de la justice et de la vérité et donnent une nouvelle chance à ceux qui sont tombés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de tous ceux qui sont quotidiennement victimes de la violence des hommes en Irak, en Afghanistan, en Afrique et dans bien des endroits du monde. Change le cœur de ceux qui la provoquent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de notre communauté ici rassemblée, qu'elle redécouvre avec émerveillement le pardon que tu lui offres dans le sacrement de la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Patricia Arlette Makosso, pour Pascal Pangou Chikaya. Nous prions avec Françoise Prévost, épouse Fakambi, pour son anniversaire de naissance. Nous prions avec Louise Ki, avec Sandra Doumbia Diendere. Nous prions pour Geneviève Ouedraogo, pour Marie-Joëlle Bayoro, pour sa famille, pour la famille Kanga. Nous prions avec Victoire Rayapine. Nous prions aux intentions de Archange Madeleine Nyomi pour sa famille, pour Marie-Josée Yameugo pour son fils, pour Mireille qui prie pour sa famille, pour Daniel Barry Battesti pour la famille Otavi, pour Yvette Sano pour son entreprise, pour Joël Iki Mazi pour sa famille, pour Auguste Ndong pour lui et pour sa famille. Nous prions aux intentions de Chantal Piloud, né Zanga, pour Nathan, Corentin, Claire, et nous prions pour Thérèse Ouedraogo. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos auditeurs, pour nos familles, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Que Dieu nous donne de pouvoir le contempler dans les moments de croix, mais aussi dans les moments de gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, puisque tu destines tous les hommes au même bonheur, donne-nous d'y travailler, nous aussi, chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation. Dans ta miséricorde, pardonne nos fautes et dirige toi-même nos cœurs indécis. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active,
Fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et les grands mystères de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Rose Inès, Edner Legros, Gabriel Qui, Marie-Madeleine Zungrana, Cécile Bissaya, Justine Amougou, Abbé Pascal Hervé Elundoussoué, Père Aimé Bienvenu Kono, défunts de la famille Kombassere, les défunts de la famille Ouedraogo, défunts de la famille Binon, défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Quand j'aurai été élevé de terre, dit le Seigneur, j'attirerai à moi tous les hommes. Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.